Si tu cherches des programmes d'édition super cool pour éditer tes vidéos Insta, c'est maintenant. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs en 2016, Instagram est une des plateformes, sinon la plateforme qui se développe le plus rapidement. On va rappeler qu'Instagram, ça appartient à Facebook, qui est la plateforme sociale qui a le plus d'abonnés. Moi, aujourd'hui, je vais te montrer 4 applications super cool que tu peux télécharger directement sur ton téléphone qui vont te permettre d'éditer de belles vidéos sur Insta. Tu n'auras même pas besoin d'un ordi si tu ne veux pas les utiliser sur l'ordi. On va voir comment on fait des collages, comment on met des filtres, comment on fait des hyperlapses, etc. Et puis avant de commencer, si tu aimes bien ma chaîne, tu cliques sur abonner et puis tu mets un pouce. Vous allez télécharger l'application Square Ready. Je vais vous laisser le lien dans le box commentaire. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre application. Voilà, comme ceci. Puis vous allez aller sur Album. Vous allez choisir la vidéo qui vous intéresse. Par exemple, ici, on va prendre, voilà celle-ci. En bas, à gauche, vous avez une petite roulette avec différentes couleurs. Vous pouvez appuyer dessus, par exemple. Et là, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Si vous pouvez voir, derrière ma vidéo, il y a un écran blanc. Si je veux le changer tout simplement en noir, j'appuie sur le noir. Si je veux l'avoir en rouge, j'appuie sur le rouge. Vous voyez que j'ai plein de couleurs, en violet, etc. Et là, moi, je l'aime bien en noir. Ça fait très cinématographique. C'est une question de goût. Au cas où vous n'arriviez pas à faire cette manipulation, vous voyez qu'en bas à droite du carré, de toutes les couleurs, vous avez écrit Border. Donc c'est ici que vous appuyez. Voilà, au cas où vous perdiez, vous n'arriviez pas à le faire, vous appuyez sur Border et voilà. BG Margin, Background Margin, c'est-à-dire la marge qui va autour de votre vidéo. Donc vous voyez que vous avez 4 petits points. Donc plus vous appuyez, hop, 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 plus la vidéo rétrécit. Voilà. À côté, vous avez des styles de contour. Vous voyez A par exemple. Donc là, vous voyez que j'ai une petite ligne blanche. B, C, D. Tiens, j'aime bien le D, moi par exemple. Et vous voyez que je peux lui changer aussi la couleur, tout simplement en appuyant sur couleur. Allez, moi je l'aime bien en blanc, je vais la laisser en blanc. Pareil à côté border, ici vous avez la barrière interne et là ça ne fait que s'intensifier. Donc plus j'appuie dessus et vous voyez plus ça devient important. Tiens, comme ça c'est pas mal du tout. Maintenant, on va dire que je veux rajouter un petit filtre sur cette photo. À ce moment-là, vous voyez que sur mon carré de couleur, en bas, il y a écrit Tone. Donc, je peux appuyer sur Tone, par exemple. Et là, je veux rajouter un petit peu de jaune, jaunâtre, par exemple. Ensuite, à côté de la petite roulette en bas, vous voyez que j'ai un plus et un moins. C'est-à-dire que quand j'appuie sur plus, hop, ma vidéo devient plus grande. Moins, elle devient plus petite. Vous avez aussi une ligne avec un rond et 2 petites flèches. Ici, ça vous permet de recadrer si vous désirez. Voilà. Ensuite, vous voyez que j'ai un bouton Start et un bouton End. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton Start, apparaît une croix avec le bouton Play. Donc, j'appuie dessus. Voilà. Et par exemple, je veux que la vidéo s'arrête, on va dire, quand elle va bouger ses cheveux. Voilà. Donc j'arrête la vidéo juste là et là j'appuie sur End. Donc là ça va me sélectionner exactement la partie qui m'intéresse. Ensuite, à côté du plus et du moins, vous avez le signe 90 degrés et là vous pouvez changer votre vidéo d'orientation. Et une fois que c'est fini, voilà, vous êtes prêt, vous appuyez sur Save. Maintenant, si vous voulez la publier directement sur Insta, vous appuyez sur le petit icône en bas à droite Insta, poum, et vous trouvez directement votre vidéo. Vous faites suivant, blablabla. Si vous ne retrouvez pas votre vidéo, c'est tout simple, elle se trouve dans votre librairie. Elle a été mise directement dans votre pellicule. Voilà. La deuxième application se nomme InstaVid ou VidStitch pour ceux qui ont Android. Moi j'ai iPhone donc j'utilise InstaVid. Une fois que l'application est téléchargée, la même chose, vous avez le lien dans le box commentaire, vous appuyez dessus et là vous voyez que vous avez différentes bordures, si on peut dire ça comme ça, et en dessous vous avez la taille de l'image 1.1, 4.3, 3.4, 5.4.
Moi, cette photo, je veux la publier sur Instagram, donc je vais appuyer sur le format 1.1 qui me convient. Puis ensuite, je vais choisir la bordure qui me convient, donc celle-ci. Et lorsque j'appuie sur Tap to Add, on me demande si je veux prendre une photo, si je veux prendre une photo de ma librairie, si je veux prendre une vidéo, si je veux prendre une vidéo de ma librairie, si je veux prendre une vidéo de 15 secondes ou si je veux prendre une vidéo de ma librairie de 15 secondes. Donc moi là, je vais mettre une photo et une vidéo. Donc je vais d'abord prendre la vidéo de ma librairie de 15 secondes, hop là. Et là, vous voyez qu'on me demande quel passage je veux sélectionner. Donc tiens, là, ça a l'air joli, là. Voilà, là où c'est bien bleu. Une fois que j'ai délimité le segment qui m'intéresse, je vais appuyer sur Choisir. Hop, ça va me raccourcir la vidéo. Si j'appuie sur mon petit carré rouge, vous voyez que maintenant ma vidéo elle est délimitée par un carré rouge. Vous voyez, si j'appuie, hop, je peux la recadrer ici, hein, en haut, en bas. Et si j'appuie sur le petit carré rouge, je peux changer la taille. Voilà, donc moi là, ça m'intéresse. Voilà. Ensuite, dans le deuxième carré, j'ai décidé que je vais prendre une photo de ma librairie. Donc, get a photo from library. Hop, je vais aller sur Insta et je vais choisir, hop là, cette photo-là. Voilà, vous voyez que je peux, si j'appuie sur Flip Horizontal, elle va changer, Flip Vertical également, voilà. Maintenant, là où il y a écrit Edit Frame, vous voyez que je peux changer la taille en fait de ma bordure en faisant glisser ici. Vous voyez? C'est pas mal, sans bordure aussi. Allez, on va en laisser une petite. La deuxième petite ligne, ça ce sont les contours qui vont devenir plus arrondis ou plus carrés. Shadow, donc là vous avez vos shadows internes. Vous voyez. Mais là, quand j'appuie, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça change évidemment la couleur. Donc vous devez rappuyer sur votre petit carré. Vous voyez. Shadow interne. Ouais, franchement, j'aime bien en blanc. Je préfère en blanc. Outer, c'est externe, hein, évidemment. Outer, externe. Donc là, vous pouvez avoir, voilà. Sur la petite bande de couleur, ça vous permet de changer vos bordures de couleur. Donc moi, j'aime bien en blanc. Je vais le laisser en blanc. Ensuite, stock. Ici, vous voyez que vous avez des photos. Il y en a des très, très belles. Et ça vous permet de mettre un background, hein, c'est-à-dire quelque chose derrière. Elles sont très très belles. Donc, par exemple, hein, pour vous faire une petite démo, voilà, donc si j'appuie là-dessus, vous voyez, hop, vous voyez ma bordure, elle a changé. Si je veux mettre plus comme ça ou plus comme ça, voilà. Si vous appuyez sur Costume, vous pouvez aussi mettre votre propre background, hein, si vous décidez. Vous n'avez qu'à choisir la photo qui vous intéresse. Si vous faites éditer le collage, ici, par exemple, vous avez Watermark et vous pouvez écrire par exemple quelque chose hein, sur votre photo. Par exemple, je vais marquer Paradise. Voilà, Done. Je peux choisir la police qui m'intéresse. Hop, je peux mettre, vous voyez les lettres petites, médium et plus grosses. Avec un contour blanc, un contour noir. Voilà. Même aussi un contour de différentes couleurs. Vous voyez, si je fais glisser ma petite bande, hop là. Opacity, ici vous allez régler l'opacité. Ici, vous pouvez rajouter aussi de la musique. Donc par exemple, si vous mettez musique, ou il va choisir une musique hein, qu'il veut, ou sinon vous allez choisir de votre librairie. Je vais prendre une musique. Moi là, je veux que ma musique, elle commence par exemple à 1 minute. Voilà, hein, pas avant. Allez, 1 minute. Et voilà. Une fois que je suis satisfaite avec mon collage, j'exporte et là je peux mettre Save to Camera Roll, je peux mettre directement sur Facebook, sur Insta, sur Twitter ou sur autre. Une autre application super cool qu'on a pour éditer des belles vidéos Insta, c'est Hyperlapse. Donc une fois que vous avez téléchargé votre application, vous appuyez dessus et voilà comment elle se présente. C'est très très simple. Donc ici vous avez le bouton enregistrer. Hein. À droite, vous pouvez changer évidemment l'orientation de la caméra, voilà, pour faire des selfies ou pas.
Et une fois que vous êtes prêt, vous allez appuyer sur le gros bouton, puis vous allez marcher, vous allez vous déplacer, ce qui va créer un timelapse super rapide. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez régler aussi la vitesse de votre hyperlapse, donc vous avez x1, x2, x4, x6. En général, x6 c'est une bonne moyenne. x8, x10, tac tac tac. Une fois que vous êtes satisfait avec ça, eh bien, vous appuyez tout simplement sur valider. Voilà, et là on vous demande, bon, votre vidéo déjà elle est sauvegardée, et on vous demande où vous voulez la partager, sur Insta ou sur Facebook. Si vous voulez faire un nouveau hyperlapse, poum, vous appuyez dessus. Et là, c'est reparti. Ensuite, deux autres applications très utiles aussi pour éditer des vidéos, mais cette fois-ci, ce sont des vrais programmes d'édition. Donc vous avez tout simplement iMovie ou Pocket Video. Contrairement aux autres applications, que ce soit iMovie ou Pocket Video, ça vous permet de superposer des rushs, de superposer des images, etc. Dans les autres, on ne peut pas vraiment faire ça. Mais ces applications sont comme des vrais programmes d'édition et ils sont évidemment un petit peu plus complexes. Donc par exemple, si l'on appuie sur iMovie, je vais vous faire une petite démonstration mais très rapide. Vous importez une vidéo. Donc ici, vous avez votre film, voilà, qui défile. Donc par exemple, on veut que ça commence à peu près ici. Donc là, on va taper dessus. Et là, on va nous dire scander. Si vous voulez l'effacer, vous cliquez dessus et là, vous faites supprimer. Maintenant, vous voulez détacher entre ces deux parties. Évidemment, vous appuyez sur détacher. Si vous voulez dupliquer, vous dupliquez. Supprimer, vous supprimez. Ici, par exemple, vous pouvez accélérer l'image. Si vous voulez ralentir l'image, évidemment, vous faites glisser dans l'autre sens. Vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir des textes animés. Donc, par exemple, si je prends celui-ci, et là, je vais marquer 120. Voilà. Quand j'ai fini, je clique sur terminer. Et maintenant, vous voyez que si je fais partir ma vidéo, hop là, apparaît Summer. Là, vous voyez que je peux le mettre en bas aussi, le titre. Maintenant, à côté, vous voyez que vous pouvez mettre des filtres, tout simple. Donc là, vous pouvez mettre un filtre comme ça. Il y a des très beaux filtres. Nous allons mettre un filtre, voilà, comme ça par exemple. Admettons que vous ne sachiez pas comment faire. Ici, vous avez un petit point d'interrogation, donc vous pouvez cliquer dessus. Et là, on vous donne un petit peu le menu, c'est-à-dire revenez au projet, insérer du contenu, toucher pour appuyer. Donc par exemple, on va dire vous voulez insérer maintenant du contenu. Donc vous appuyez sur votre croix. Voilà, et par exemple, vous allez cliquer sur moment. Allez, on va vouloir rajouter ça. Vous voyez que vous avez un bouton plus. Si vous appuyez sur le plus, hop là, ça vous le met directement au début. Donc voilà, on ne le veut pas au début. On va dire qu'on le veut au-dessus. Donc on clique dessus. On clique dessus. Et là, vous voyez que vous avez play. Donc play, c'est-à-dire que ça vous permet de le voir. Et là, vous avez 3 petits points. Les 3 petits points, là, vous voyez, vous avez une image qui vous indique la superposition. Hop là. Et là, je le superpose. Voilà. Mais en fait, je le veux dans un petit coin seulement. Je ne le veux pas sur toute la vidéo. Donc à ce moment-là, pareil, vous appuyez, hop là. Et là, vous voyez que vous avez un petit carré avec un petit dessin pour le mettre dans le coin. Donc vous appuyez dessus. Hop. Et là, vous voyez, si j'appuie dessus, voilà, que la vidéo apparaît dans le coin. Si je la déplace, j'appuie dessus. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai une orientation. Hop là, et là, je la fais glisser, je vais la mettre dans le coin. Voilà, quand c'est fini, je clique OK. Si je veux l'exporter, j'appuie ici. Et ça va me demander, par exemple, je veux enregistrer ma vidéo. Donc là, je n'ai pas envie de la partager sur aucun réseau, mais je l'enregistre parce que je l'aime bien. Et là, on me demande la taille moyenne, large, HD. Hop, je vais appuyer sur HD. Et là, la vidéo est en cours d'export. Voilà, elle est dans ma photothèque. Si toi aussi t'édites tes vidéos avec des super apps, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Comme ça, on échange les tuyaux, puis c'est cool. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la série sur les réseaux sociaux. Ciao!